Bonjour tout le monde, alors moi c'est Shaima, conseillère Thermomix partout en France depuis maintenant 1 an et demi. Je vous accompagne à passer vos commandes et j'assure le suivi quand vous recevez votre Thermomix. Je suis aussi team leader sur Bordeaux depuis 8 mois maintenant. Je gère une petite équipe de conseillers et de conseillères Thermomix et j'en profite pour vous inviter à rejoindre mon équipe avec grand plaisir. Je vous présente aujourd'hui le nouveau Thermomix, c'est le TM7, c'est la nouvelle génération qui est sortie en avril, donc il y a 2-3 mois maintenant. Vous voyez le design il est un peu différent, il est tout en noir, je l'adore. Et je vais vous dire un truc, au début quand je l'ai vu que sur les photos, mais quand je l'ai vu en direct, j'ai fait le waouh, il était super beau. Donc on commence, pour l'allumer c'est très facile, on vient appuyer quelques secondes sur ce bouton là. Quand vous le recevez, vous allez le recevoir avec tous ces accessoires, comme vous voyez, avec une spatule et le fouet. Je vais vous expliquer tout sur le Thermomix, le TM7, les accessoires, cookies dough. On va même faire 2 petites recettes. On va faire une citronnade et mon repas pour ce soir, je vais le faire avec vous pour vous montrer un peu la cuisine guidée et la cuisine manuelle quand on veut nous-mêmes faire notre propre recette, mais on l'adapte au Thermomix. Donc je vais commencer par vous dire que le Thermomix c'est un robot qui remplace plus que 22 robots et ustensiles de cuisine. Donc il remplace le pétrin, il remplace un pétrin professionnel même. Le pétrin du Thermomix est professionnel, il nous fait gagner du temps, la pâte est déjà prête, pas de travail derrière. Donc le pétrin, mixeur, hachoir, il peut même moudre le café, les épices. Vous allez voir avec moi toutes les fonctionnalités du Thermomix pour voir tous les robots et les ustensiles de cuisine qui remplacent. Donc pour les accessoires, vous allez recevoir un Varoma. Le Varoma, c'est pour la cuisson à la vapeur. Donc là, on est sur une capacité de 6 litres 800. J'aime bien donner l'exemple du couscous. On peut aller jusqu'à 1,5 kg de couscous. Vous avez même un plateau Varoma pour profiter quand vous voulez faire la cuisson multiniveau, pour cuire plusieurs choses en même temps sans tout mélanger. Et là, on a le couvercle pour fermer le Varoma. Donc le Varoma, il est offert à l'achat. On a le panier cuisson. Le panier cuisson, il va nous servir à filtrer. Il va nous servir aussi à en profiter pour faire la cuisson multiniveau comme je viens de vous expliquer. Pour cuire ici un aliment. Cuire par exemple du riz ou n'importe du quinoa ou des pâtes ou ce qu'on veut. Sans mélanger avec le contenu qu'on a déjà dans le bol. Donc ça vient séparer, ça reste juste là, vous le voyez. Et ça ne touche pas ce qu'on a dans le bol au fond. On a un couvercle, on n'a plus le gobelet doseur, voilà. On a une belle spatule qu'on peut poser comme ça pour ne pas salir notre plan de travail. Et on a le fouet. Donc je vais commencer par la nouveauté du TM7, ce qu'on n'avait pas sur les autres générations. Je vais venir ici sur les fonctionnalités. Donc on est sur un écran de 10 pouces. On est vraiment sur un grand écran, facile à manipuler. Le tactile, il est super bien. Donc là, on a la cuisine manuelle. La cuisine manuelle, c'est quand vous avez votre propre recette que vous voulez adapter au Thermomix. On a le pré-nettoyage avec des belles images. Vous choisissez l'image selon la fonction que vous avez utilisée. Par exemple, j'ai pétri, je prends ma pâte et je mets pétrin, je mets de l'eau, je mets une goutte de produit vaisselle et je lance le lavage juste comme ça. Juste pour vous dire, vous quand vous allez recevoir votre Thermomix pour la première fois, vous aurez à chaque fois que vous allez dans une fonction un message très clair avec des belles images qui vous expliquent la fonction. Si vous voulez plus voir le message, vous venez ici, vous mettez caché. Là, quand je vais repartir sur la fonction, je n'aurai plus le message. Mais au cas où un jour, vous avez envie de relire, vous venez juste là, vous appuyez et vous aurez tout le message. Pareil pour toutes les fonctionnalités. Donc, on a le pétrin. Le pétrin, c'est quand on a notre recette, on met les ingrédients, on connecte la balance par exemple. J'enlève le couvercle, j'active la balance, elle est à 1 gramme près et je viens mettre mes ingrédients. Ensuite, je choisis combien de temps je veux pétrir, par exemple 3-4 minutes, 5 minutes même, et je viens faire hop, et là ça va commencer à pétrir. On a le rissolage, c'est la fonction qu'on va utiliser plus tard, et ça c'est une nouveauté parce que avant sur le TM6 par exemple, on pouvait aller jusqu'à 160 degrés, mais en utilisant
l'application Cookido et la cuisine guidée. Sauf que sur le TM7, on n'a pas besoin, c'est une fonction parmi les autres fonctions. Donc vous allez directement, vous mettez vos ingrédients et vous mettez Start. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez choisir le feu si vous voulez doux ou vif. Ensuite, on a la cuisson vapeur, comme je vous ai dit, en utilisant le panier cuisson ou le Varoma. On a le turbo, j'utilise beaucoup quand je fais n'importe quoi, une pâte ou plutôt je fais un petit coup de turbo et je récupère vraiment tout ce qui est collé sur les couteaux. Là, vous avez des tours de turbo, une seconde, un seul tour, ou sinon vous pouvez mettre 2 tours et jusqu'à 2 secondes aussi. Vous avez mixé, la fonction mixer. Donc voilà, je mets ce que je veux et je commence à mixer. Vous avez la cuisson des œufs, ça aussi j'aime bien avec les images qui donnent envie pour bien réussir vos œufs. Par exemple, vous aimez manger les œufs mollets, vous mettez les œufs, l'eau et regardez comme sur l'image, comme je t'ai dit. Voilà, vous mettez les œufs entre les couteaux, de l'eau, choisissez comment vous aimez manger. Si vous voyez les dessins derrière, j'ai 2 petits artistes donc qui dessinent vraiment partout. Je les laisse vivre leur enfance. Et la cuisson sans couvercle, c'est la nouveauté du TM7. C'est une cuisson, là je vais la mettre en marche, où je peux venir ouvrir mon bol à tout moment, remuer. Pour info, les couteaux dans la cuisson sans couvercle ne tournent pas, donc c'est à moi de venir remuer de temps en temps et de fermer et ouvrir quand je veux, ça n'arrête pas la cuisson. Donc là, regardez, la couleur de la lumière est verte, elle va commencer à changer petit à petit. Il est à 50 degrés, donc là, il passe par le jaune pour aller sur une couleur rouge. Ce qui montre que le Thermomix est en train de chauffer. Ça m'arrive des fois de le lancer tellement il est silencieux. Je me demande si je l'ai bien lancé ou pas, donc je reviens voir juste la lumière. Si elle est rouge, je sais qu'il chauffe et donc il est en marche. Vous avez la bouilloire. Vous pouvez choisir la température que vous voulez. Si vous avez un bébé et que vous voulez chauffer son biberon, vous pouvez aller par exemple sur 37 degrés ou choisir, vous voulez boire un thé infusion sur 50 degrés, vous allez sur 50 degrés, vous mettez l'eau et vous mettez Start. Quand ça va être prêt, vous aurez la petite sonnerie que vous allez entendre plus tard. Je veux bien vous dire aussi qu'avec le Thermomix, on a le minimum de vaisselle parce que c'est dans le même bol qu'on va hacher, on va mixer, on va sauter, on va cuire, on va pétrir, on va vraiment tout faire dans le même bol. Donc là, on a un bol d'une capacité de 2 litres 300. C'est la coque qui lui permet d'être silencieux et ça nous évite aussi de se brûler. Quand notre bol est chaud et qu'on le touche, ça risque rien parce que la coque est isolante. Donc comme vous voyez, le bol à l'intérieur, c'est comme le bol du TM6. Il garde la température. Donc si on prépare un repas, on peut sortir de la maison par exemple, aller faire les courses, faire la douche aux enfants, regarder une série. Quand il va finir son programme, il va s'arrêter tout seul. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il va se mettre en veille. Je vais vous montrer comment modifier la durée de la sonnerie. Comme ça, il s'arrête tout seul et il se met en veille. Quand on ne touche plus l'écran, il s'éteint. Donc, il ne consomme vraiment rien. Il ne consomme pas l'électricité. Et surtout, quand on ne l'utilise pas, ben, il s'éteint tout seul. Quand vous avez envie de manger, vous revenez. Normalement, il garde la chaleur jusqu'à 3 heures. Mais si ça ne vous suffit pas, vous allez sur la fonction réchauffer, vous mettez la température que vous voulez pour réchauffer votre repas. Ce qui est bien aussi et que j'aime bien dire juste après le réchauffage, c'est le pré-nettoyage. Donc vous savez que le Thermomix il se nettoie. Donc comme je vous ai dit, le minimum de vaisselle, c'est ici qu'on fait tout, c'est ici qu'on réchauffe même. Et le truc, c'est qu'il se lave tout seul. Les accessoires du Thermomix vont au lave-vaisselle, sauf que cette partie-là, je vois pas trop l'intérêt de la mettre au lave-vaisselle. Je vais juste vous montrer comment ouvrir. Vous voyez ça, vous venez le tirer, c'est super facile. Vous enlevez les couteaux. On a cette partie-là, donc tout va dans le lave-vaisselle. Ça aussi, ça peut partir, mais ça sert à rien. Si vous voulez garder la couleur, que ça reste tout noir comme ça, vous ne lavez pas parce qu'il ne se salisse pas. Si je veux le remettre à sa place, donc c'est très facile. Je vois cette partie-là, je la mets juste là. Je viens mettre les couteaux, juste, je vous explique juste vite fait un truc sur les couteaux. Donc les couteaux, c'est le même système que les anciennes générations. On a deux côtés, on a un côté qui est tranchant et un côté qui n'est pas tranchant.
Quand on veut mixer, ou on veut moudre, ou hacher, ou voilà, quand on a besoin du côté tranchant, les couteaux tournent dans le sens tranchant. Quand on veut juste cuire un repas, quand on veut juste mélanger, rissoler, tout ça, les couteaux tournent dans le sens qui n'est pas tranchant. Et c'est pour ça on vous demande, quand c'est pas une cuisine guidée, quand c'est pas Cookido, parce que sinon Cookido il le fait tout seul. Quand vous cuisinez manuellement, j'insiste sur ce point, il faut toujours aller appuyer. Genre là je vais mettre 90 minutes, je choisis 120 degrés comme température, je choisis la vitesse cuillère. Cette vitesse là, si vous voyez par exemple même dans les livres, vous voyez la cuillère, ça veut dire que le Thermomix va mélanger pour vous, comme si vous êtes là à mélanger, ce qu'on fait déjà dans la fonction cuisson sans couvercle. Donc c'est à nous de venir mélanger de temps en temps, c'est le Thermomix qui le fait pour vous. Ok, pas besoin de rester là et de mélanger. On appelle ça une cuisine sans surveillance. Moi, que c'est lui qui fait vraiment tout pour nous, il s'arrête quand il faut. Le point que je vais vous montrer, c'est ici. Si vous voulez que ça tourne dans le sens qui n'est pas tranchant, il faut toujours activer le sens inverse. Si vous cuisinez manuellement, si vous cuisinez avec une cuisine guidée Cookido, le sens inverse s'active tout seul. Là, on a une nouvelle spatule en raclée de cette façon. Maintenant, on n'a plus besoin de racler comme ça. Il suffit, comme elle est assez longue, il suffit de racler, hop, et ça racle tout à la fois. Pour protéger votre spatule, essayez toujours d'imaginer le sens des aiguilles d'une montre. On a 12, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut toujours tourner et racler dans ce sens pour protéger la spatule. Donc, regardez, imaginez, il faut toujours tourner de ce côté-là pour ne pas couper votre spatule. Une fois posé les couteaux dedans, je viens refermer et là, il n'y a aucun risque. On était dans la cuisson du riz. Donc la cuisson du riz, moi j'aime bien, on peut cuire tout type de riz. Ce que j'aime bien aussi, c'est sur Cookido. Je vais vous montrer à la fin. Je vais profiter à préparer notre repas, le temps de la cuisson pour vous expliquer Cookido, comment ça marche, comment on peut faire la liste des recettes, comment on peut faire la semaine de repas, comment on peut choisir par exemple la cuisson du riz, des pâtes et tout ça. On a la sauce, ça j'aime bien aussi, vous mettez les ingrédients, vous choisissez la température et vous mettez Star, c'est lui qui va adapter le temps selon les ingrédients, la quantité des ingrédients que vous avez donné. Donc une fois la sauce prête, le Thermomix vous fait la petite sonnerie pour venir récupérer votre sauce. On a aussi la cuisson lente, si vous voulez mijoter, faire un bœuf bourguignon par exemple, ou tout ce qui est mijotage. Si vous voulez faire la fermentation pour faire vos propres yaourts, les desserts maison, tout ça, c'est avec la fermentation. Petite astuce, quand vous utilisez la fermentation ou même pour lever votre pâte, par exemple, vous mettez de l'eau ici, une petite goutte de citron ou du vinaigre pour bien protéger les couteaux. C'est l'astuce que je voulais vous partager. Vous venez mettre ici le varoma. Et là, vous mettez votre pâte. Par exemple, on veut faire une brioche. On va venir pétrir la brioche au Thermomix. Ensuite, je mets de l'eau dans le bol. Je prends ma pâte, je la mets dans mon varoma et je lance. La fermentation, elle va lever super vite. Dans 1 heure, la pâte, elle va être prête. On a la cuisson sous vide aussi avec les poches sous vide. On a la fonction éplucher. Éplucher les légumes et les fruits avec la peau dure. On peut même éplucher de l'ail, les oignons, carottes, navets, pommes de terre. On peut même éplucher des moules. J'ai vu ça dernièrement, c'était trop bien. On peut râper. Ce qui est bien sur le TMC, c'est que vous pouvez choisir avec l'image comment vous aimez râper vos fruits et légumes ou trancher selon l'image. Voilà. Et vous pouvez aussi, la nouveauté, c'était même sur le TM6, mais c'est vraiment une nouveauté, c'est faire des spaghettis et des tagliatelles de fruits et des légumes. Ça, par exemple, si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les légumes, vous pouvez faire une petite assiette que vous allez cuire ensuite à la vapeur ou comme vous voulez. Des spaghettis de courgettes. Si vous avez des invités aussi, vous mettez un concombre, une carotte, ça fait une assiette bien colorée. Donc là, on va faire une citronnade bien fraîche. Il fait super chaud. Pour vous montrer la cuisine guidée et l'application Cookido. Donc je viens ici, je vais dans la recherche et j'écris citronnade.
écrit à l'envers. Donc voilà, citronnade, et je choisis la citronnade que je veux. Je vais prendre la classique. Donc voilà, j'ai ma recette. Je descends. Je peux même choisir le nombre de portions que je veux. Si par exemple là on va être sur 6, je peux même choisir 8. Je peux choisir autant que je veux. Ça va changer la quantité des ingrédients et même les étapes aussi, la durée, tout ça. Donc ça va être adapté sur le nombre de personnes qu'on veut. Il y a mes notes, ça aussi j'aime bien, c'est une nouveauté sur le TM7. C'est que je peux par exemple, j'aime bien cette citronnade, mais pour la prochaine fois j'aimerais mettre moins de sucre. C'est pas mon cas parce que moi j'adore la citronnade sucrée. Donc je viens mettre là moins de sucre. Je vais écrire que le sucre juste pour vous expliquer. Donc voilà, le sucre, et je viens confirmer. Donc la prochaine fois quand je voudrais refaire cette recette, je vais venir ici à côté de conseils. Je vais voir un petit point vert, j'y vais et ça me met la note que je me suis laissée la dernière fois. Donc là, je peux à tout moment le supprimer aussi en appuyant ici. Il y a aussi les informations nutritionnelles et ça, franchement, j'adore. Ça vous permet de savoir sur chaque verre là pour une citronnade, mais sinon pour chaque portion, combien de calories vous allez manger, combien de fibres, combien de protéines, combien de sodium, tout ça. Donc là, je fais démarrer. Il me demande d'ouvrir le bol. Il me demande de mettre 2 à 3 citrons jaunes coupés en deux. Moi, j'ai préparé 2 grands citrons coupés en deux. Je vais venir cocher ici. Il me demande de mettre 500 g d'eau froide. Donc là, vous avez vu, la balance elle s'est mise directement. Je tare toujours jusqu'à ce qu'elle est à 0. Et comme je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps dans une vidéo, il faut toujours voir s'il n'y a rien qui touche mon Thermomix autour. Donc là, ça ne bouge pas. Je peux commencer. Je vais mettre 500 g d'eau et vous allez voir quand je vais mettre les 500 avec l'intelligence du Thermomix, il va détecter le poids, il va passer directement sur l'ingrédient suivant. Et voilà. Regardez, là, il est en train de barrer l'eau, il va passer au sucre. Je vais mettre 100 g de sucre. Moi, je vous fais mes vidéos sans chichi. Comme si vous êtes là à cuisiner avec moi à la maison. Voilà. Donc regardez, il est en train de cocher le sucre parce que j'ai bien mis 100 g de sucre. Je fais suivant. J'ai envie de rajouter des feuilles de menthe juste pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de respecter la recette comme elle est. Comme je dis toujours à mes clients, vous êtes le chef de votre cuisine et le Thermomix c'est un commis. Vous lui donnez l'ordre et il obéit. Donc là, je mixe pendant 2 secondes vitesse 10. Attention, ça va être un peu bruyant, mais que cette fois-ci. J'ai préparé ma carafe d'eau. Là, il me demande de rajouter 500 g d'eau. Donc, regardez sur l'image, il me demande d'enlever le couvercle et de rajouter 500 g d'eau. Pour une citronnade, c'est pas grave si vous en mettez plus d'eau ou plus de sucre, mais faites attention, par exemple pour une pâte, si vous faites un pain ou une brioche ou quoi, il faut vraiment respecter le dosage de l'eau et de tout ce qui est liquide. Ce que je fais, c'est qu'au début, je me laisse faire, mais à la fin, j'essaie de ralentir et de faire petit à petit. Donc là, je fais suivant. Vous avez entendu la sonnerie qu'il m'a fait quand il a fini de hacher. Donc là, regardez, il va me demander de mettre le panier cuisson à l'intérieur. Je fais suivant. Et là, vous avez même droit à une petite vidéo qui vous explique tout. On va faire comme sur la vidéo. Hop, je mets ma spatule. Moi, j'ai l'habitude, donc je peux tenir juste avec la main. Allez, c'est à moi. J'ai mis des glaçons dans mon plateau.
je sais que je vais avoir une très bonne citronnade. Voilà, ma citronnade est prête en 2 secondes seulement. On est aussi sur un nouveau panier cuisson qu'on va pouvoir venir ouvrir avec la spatule facilement. Donc, surtout quand il est chaud, quand il est dans le bol. Il y en a aussi cette partie-là, ce qui va nous permettre de prendre le panier cuisson quand il est chaud sans le toucher et surtout de renverser. On a cette partie-là aussi de la spatule qui va nous permettre de faire descendre notre pâte après avoir pétri. Je prends le pied de la spatule et comme ça, directement, la pâte a tombé. Donc, on passe à notre recette qu'on va faire en cuisine libre. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais utiliser la fonction rissolage et vous allez voir, ça va être prêt en 10-15 minutes. Là, j'ai pris des poivrons verts, rouges et oignons. Je vais rajouter du bœuf que j'ai coupé en lamelles de cette façon. Ajouter de l'huile. C'est ma recette, donc je fais ça au pif. De la sauce soja. Pour les épices, je mettrai du gingembre, du sel et du poivre. Je ne vais pas mettre beaucoup de sel parce que la sauce soja est déjà salée. J'ai plus de sauce sucrée, donc je vais mettre du miel que j'ai ramené du bled. Hop. J'aime beaucoup le mélange sucré-salé. Donc voilà, j'ai mis tout ce qu'il faut. Je ferme, je mettrai 15 minutes, 160 degrés, feu doux et je lance. On se revoit dans 15 minutes. Vous avez vu comment il est silencieux? On l'entend pas. Ce que je voudrais vous dire sur la fonction rissolage, c'est qu'elle a un système que j'adore. Au début, elle vient tourner pour tout mélanger avec les épices et tout. Après, il va cuire pendant un moment sans mélanger. Et à la fin, il va revenir mélanger pour cuire ce qui est en haut. Donc, j'adore. C'est une poêle sans surveillance. Ça sent super bon. Je vais en profiter pour vous expliquer un peu Cookido comment ça marche. Cookido, c'est un abonnement qu'on offre à l'achat du Thermomix pour faire un petit test. Vous voyez, pour faire un petit test. Et après, vous regardez si vous l'aimez, vous pouvez la reprendre. Et si vous n'aimez pas, vous la prenez pas. C'est pas une obligation. Le Thermomix fonctionne avec et sans Cookido, mais Cookido, c'est ce qui lui permet d'être connecté. Et tout ce que vous aurez sur votre Thermomix, vous l'aurez sur votre téléphone. Donc là, regardez, c'est ici que vous allez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la cuisson du riz. Donc, vous venez ici, vous écrivez cuisson du riz. Hop. Vous allez avoir la cuisson pour chaque type de riz. Regardez, là, par exemple, c'est le riz normal, riz basmati, riz lent, riz jasmine. Vous allez avoir du risotto, le riz nature, pareil pour les pâtes. Ce que j'aime bien aussi, c'est par exemple, vous ouvrez votre frigo, vous trouvez de la courgette, vous ne savez pas quoi faire avec. Vous venez ici, vous tapez courgette, ce que j'avais déjà écrit. Et là, regardez, vous avez 521 recettes à base de courgettes. Vous venez ici, par exemple, vous avez la courgette et le poulet. Pareil, vous tapez courgette, poulet. Là, j'écris à l'envers, donc excusez-moi. Hop, ça sent trop bon. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que votre Thermomix, vous pouvez le prendre là où vous allez. Là, ça se voit que je ne suis pas en cuisine, je suis sur ma table à manger. Donc, je l'ai pris ici pour avoir un peu plus d'espace et pour parler tranquillement. Et ben, mais par contre, mon bébé me suit partout. Donc, si vous l'entendez, voilà. Donc là, j'ai mis courgette poulet. Ça me met 48 recettes à base de courgette poulet. Vous pouvez même choisir les recettes selon le nombre de portions, selon le temps de préparation. Par exemple, moi je rentre, je suis pressée, j'ai pas beaucoup de temps, je vais choisir les recettes que je peux faire en moins de 15 minutes. Je fais recherche et là ça va me donner toutes les recettes rapides. Je peux choisir selon les portions. Si par exemple j'ai des invités, je veux une grande quantité, je fais ça. Et là regardez toutes les recettes que je vais trouver. Et on peut même réinitialiser pour tout supprimer à la fois. Donc vous pouvez aussi choisir la catégorie, ce que vous voulez, si c'est juste une entrée ou un plat et tout ça. Avant on pouvait le faire que sur le téléphone, maintenant on peut le faire sur le téléphone et sur le Thermomix même, vu qu'on a un grand écran qui facilite la tâche.
Donc voilà, vous pouvez surfer, vous avez toutes les cuisines du monde. J'ai envie de manger italien aujourd'hui, je viens taper italien. Je vais trouver tout ce qui est pâtes, italien, hop. Je vais trouver tout ce qui est pizza, pâtes, tout ça. Regardez, là je suis sur 278 recettes italiennes. J'ai envie de manger marocain, pareil, oriental, tunisien, asiatique. Je veux manger des sushis, tout ça. Regardez, je tape asiatique, il va me sortir toutes les cuisines du monde. Il y a un point que je ne vous ai pas montré tout à l'heure que j'aime beaucoup, c'est dans les recettes. Regardez, là par exemple, j'ai mis asiatique, je vais tomber sur des ramen, des sushis, tout ça. Donc là, je vais choisir cette recette. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est en bas. Je vais revenir sur la recette. De la citronnade. Donc regardez, vous allez voir, ça fait partie de mes dernières recherches. Donc pas besoin de retaper. Je vais sur la citronnade. J'ai envie de la rajouter dans mes favoris. Donc ici, c'est les favoris. Je vais l'enlever, je l'enlève. Je remets dans les favoris. Ces recettes favoris, par exemple, moi je les mets quand voilà, j'ai un petit moment, je regarde les recettes, je vois ce qui me donne envie, ou si une cliente ou une copine à moi me recommande une recette, je la mets dans mes favoris, comme ça quand j'aurai le temps ou quand j'aurai envie de préparer quelque chose, je vais dans mes favoris, je choisis ce qui me donne le plus envie. Vous pouvez aussi aller sur les 3 points ici, ajouter dans le menu d'aujourd'hui, ou vous pouvez même faire votre semaine de repas et choisir quel jour vous voulez manger. Ça par exemple, je vais mettre pour demain, je sauvegarde et là je viens ici, ma semaine, je vais trouver la citronnade aujourd'hui parce que je l'ai rajoutée aujourd'hui et dans ma semaine pour demain. Là je peux changer le jour ou retirer, je peux aller sur la recette et faire même la liste des courses, tout avec les 3 points ici, ajouter à la liste des courses. La liste des courses, vous l'aurez sur votre téléphone. Je vais donner l'exemple de la farine. Si par exemple aujourd'hui vous aurez besoin de 100 g de farine et après-demain vous aurez besoin de 100 g de farine et après-demain 50 g de farine, donc sur toute la semaine vous avez besoin de 250 g de farine, sur la liste des recettes vous allez trouver le total. Donc pas besoin de réfléchir, pas besoin de compter, pas besoin, il n'y a aucun risque que vous lancez une recette et que vous dites ah mince, j'ai plus de riz, j'ai plus de farine, j'ai plus de ça, j'ai plus de beurre, parce que le robot Cookido, il vous fait vraiment les calculs, il n'y a pas de risque d'oublier quelque chose. Il vous organise même au niveau des courses, parce qu'il vous met rayon par rayon. Quand vous êtes par exemple dans le laitier, vous allez trouver tout ce qui est fromage, yaourt, crème fraîche, tout ça. Quand vous allez vers les légumes, vous aurez tout ce qui est courgettes, carottes, les légumes. Donc il vous organise même au niveau du magasin, et vous aurez aussi la main si vous voulez rajouter par exemple vous voulez un pack d'eau, vous mettez plus un pack d'eau. Vous avez un chien par exemple et vous voulez rajouter des croquettes pour chien, sachant qu'on peut faire les croquettes avec le Thermomix, ça on en parlera plus tard, donc vous pouvez le faire. Avant que j'oublie, donc là regardez la citronnade, j'aime bien ce petit côté là, c'est dans les conseils, il vous dit si vous voulez une bonne citronnade, achetez le citron avec la police, ils sont plus juteux. Donc vous voyez, ils vous donnent des conseils, ça j'adore. Si par exemple on fait des repas, ils nous suggèrent d'autres repas. Si on fait le msemen par exemple, ça aussi j'aime bien donner l'exemple. Le msemen c'est le pain marocain, c'est des galettes. En bas ils nous conseillent si on veut rajouter du poulet et de la sauce, ça nous fera un autre plat qui s'appelle le fissa. Ça par exemple. Donc là je voulais vous montrer tout à l'heure pour la sonnerie, je vais sur réglage, donc là après réglage, après 100 et je viens modifier la durée parce que quand c'est illimité il ne pourra pas se mettre en veille, ça veut dire que le Thermomix il va sonner jusqu'à ce que vous venez vous-même l'arrêter. Donc moi ce que je fais, je le mets sur 10 secondes, c'est assez pour moi. Vous pouvez même choisir le volume. Vous pouvez même créer votre liste si par exemple vous avez des enfants et vous voulez choisir les goûters des enfants, tout ce qui est gaufres, crêpes, tout ça. Vous créez une liste en l'appelant goûter enfant. Et ensuite, quand vous venez, pas besoin de voir tout le Cookido à chaque fois, vous allez sur votre liste et vous choisissez une recette parmi les recettes des goûters préférés de vos enfants. Donc franchement, le Thermomix, c'est toute une organisation pour les offres. On a des offres chaque mois commerciales. Donc là, je ne peux pas vous dire les offres du moment. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Mais je vous invite à me contacter en privé. Je suis sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Snapchat,
Facebook, tout ça, avec mon nom et prénom, c'est chaimae.radi, CHAIMAE.radi, RADI. Vous allez me trouver partout. N'hésitez pas à venir me voir, que ce soit pour passer commande ou pour poser vos questions tout simplement. Donc c'est la sonderie que je vous ai dit. Je viens ici, je l'arrête et là vous avez vu, en 15 minutes, mon plat est prêt. Je peux accompagner ça d'un bon riz ou juste comme ça. Donc regardez, ma viande est très bien cuite. J'ai toujours les morceaux. Et bien sûr sans avoir un bol brûlé, sachant que vous avez vu, j'ai même pas mis d'eau. J'ai mis que l'huile et la sauce soja. Donc regardez comment c'est super bon. La viande est bien cuite. Nos poivrons, notre sauce. Voilà, sans surveillance et très rapide. Et voilà, notre vidéo est finie. Voilà, on a fait notre petite démonstration chez moi, sans chichi, avec mon mur bien dessiné. Je vous dis au revoir et à très bientôt.